Coucou, me voilà avec vous. Ici, regardez. Tadadam. Le t-shirt, un des nombreux t-shirts du Tour de France. Voilà, Tour de France, voilà, c'est juste sur pour être un peu dans l'ambiance sportive des Jeux paralympiques. Voilà, les Jeux paralympiques. On y reviendra évidemment, surtout, voilà, surtout avec ces champions olympiques, para-olympiques. Mais avant d'aller vers le paralympique, on va aller un peu plus vers la République. Et la République, aujourd'hui, le sujet c'est le verre. Voilà. Parce qu'on va parler évidemment d'un bouquin avec du verre. Et on va parler donc des verres. Alors, il faut que je trouve le sujet des verres. Des partis politiques. Évidemment. De l'écologie. Évidemment. C'est sûr. Parlons de l'écologie. Évidemment, l'écologie constitue en France un courant singulier, c'est carrément singulier l'écologie, dont la majorité des membres s'est progressivement orientée vers la gauche. Vers ma gauche. Ah, voire même, enfin c'est le bouquin qui dit, voire même à l'extrême gauche. En fait, l'origine de ce mouvement écologique, qui se développe à partir des années 70, ça se retrouve. L'origine euh, se trouve une mise en cause de l'exploitation intensive des ressources naturelles. Donc voilà, donc c'est le début des catastrophes naturelles, voilà, stimulé par les besoins qu'engendre la société de consommation. Ouais, c'est un peu la malbouffe, les industriels, les produits chimiques et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Voilà, les écolos, eux, ils veulent bouffer bio. Mais ça, quand même, ça dure. Hein. Ça dure depuis une décennie pour une place. La candidature à la présidence de l'agronome René Dumont en 1974. Rappelez-vous, 1974, René Dumont, candidature à la présidentielle. Eh bien, en 1974, cette candidature vaut surtout pour ce pionnier écolo. Euh, c'est un début un peu timide, tu vois. Ça n'obtient que 1,3% des voix. Voilà. Malgré tout, il faut quand même attendre 1984. Attendre 84 pour qu'une partie du courant écolo se rassemble dans une nouvelle organisation qui s'appelle les Verts. Les Verts en 84. Euh, évidemment, cette fameuse petite mouvance des Verts reste marquée par les fameuses rivalités, évidemment. Les rivalités et les scissions. Voilà. Se voulant différents des autres partis, les Verts privilègent la démocratie interne. Oui, ça veut dire que voilà, ils donnent l'autonomie aux adhérents, la parité homme-femme et la vie associative. Voilà. Voilà. On précise bien que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Hein. C'est ce qu'a dit l'un de ses chefs de file, que tout le monde connaît, dans les années 90. Antoine Bechter. Antoine Bechter, mais bon. Il y en a une autre vedette. Hein. Il y a un autre animateur écologiste. Brice Lalonde. Brice Lalonde qui a refusé de s'intégrer au vert. Ouais. Ouais, mais il se veut plus pragmatique et espère influencer les partis du gouvernement. Voilà. Voilà. Et du coup, lui, boum, il va dans le clan de Michel Rocard en 88. Et puis là on arrive aux années 90. Ah oui, en 90,
ce fameux Brice Lalonde, il fonde son propre mouvement. Ah non, on parle toujours. Oui, oui, donc on parle pas de Brice Lalonde, on parle des Verts. Les Verts, donc, devient en 90 Génération Écologie. GE, hein, pour les intimes. Génération Écologie. Ah non, ça doit. Oui, non. Oui, c'est Brice Lalonde qui crée un concurrent au vert. Voilà. Génération écolo. Voilà. Ah, ça cumule quand même 14%, hein, malgré tout, hein, Brice Lalonde. Ah, c'est uniquement au régional. Ouais, bon. Régional 92. Ben là, c'est vrai que cette partie, le GE, la Génération Écologie, ben ça, ce parti, ben, il se rapproche de plus en plus vers la droite. Ben oui, puis du coup, la Londe, paf. Ah oui, ça éclate le GE, hein. La GE. Évidemment, la Génération Écologie, ben, pam, ça pète. Du côté des Verts, ben, on commence à être mené. À être mené par une femme. Dominique Voynet. Voilà. Gouvernement Jospin, rappelez-vous, 97-2001. Voilà. Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. Comme par hasard. Dominique Voynet. Fin des années 90. Puis bien sûr, du coup, elle devient une des composantes de la gauche plurielle. Ok. Donc c'est bien de le savoir. Hmm, ouais. Mais en fait, dans les années 2000, est-ce que du coup ça devient quand même une base solide, les Verts? Hmm. En fait, pas trop, non. Non, c'est qu'en fait, les années 2000 marquent un reflux de la vague verte. Bon, même si la jeunesse de l'électorat, voilà, qui appartient aux classes moyennes, est supérieure instruite, il semble assurer le mouvement écolo. Bah oui. En 2010, rappelez-vous, bah, les Verts fusionnent avec Europe Écologie. Ça devient Europe Écologie Les Verts. Tout bête, hein, c'est tout bête. C'est tout bête, une structure de rassemblement de la nouvelle écologiste à partir des élections européennes de 2009. Entre parenthèses. Donc, ça devient bien sûr les fameux EELV, Europe Écologie Les Verts, avec Julien Bayou. Ah oui, secrétaire national. Et du coup, pam, une relance. Ah ouais, ça n'exclut pas malgré tout une tendance persistante à la dispersion, hein. Bah oui. Ouais, c'est que du coup, quelques militants, ils se montrent très proches de l'extrême gauche. Enfin, plus de l'extrême gauche que du côté gauche normale, PS. Vous voyez. Et puis là, la dernier chapitre, les Verts et le pouvoir. Voilà. Vous savez de qui je vais parler. Hein, les élections européennes de 2019. L'arrivée en troisième position avec 13,5% des voix de la liste Europe Écologie Les Verts. Ouais. Menée par Yannick Jadot. Hmm. Candidat à la présidentielle de 2017. Et puis en 2021, on ne sait pas ce qui se passe. Il remporte les primaires écologistes en vue des présidentielles de 2022. Voilà. Face à qui? La vedette, Sandrine Rousseau. Ah oui. Mais bon, il est pas très. Voilà, il rassemble pas trop. Hein, voilà, il peine à rassembler de la gauche. Hein, ouais. Puis bon, voilà, je vous rappelle la petite phrase que je vous ai peut-être dit la dernière fois. L'écologie, c'est être responsable, choisir ce qui nous fait du bien, soit lutter contre le réchauffement climatique et la précarité énergétique. Quand même, le slogan de la liste Europe Écologie menée par Yannick Jadot aux élections européennes du 26 mai 2019, c'était quoi? C'était ensemble,
Nous pouvons changer. Ouais. C'est-à-dire que ça partait que d'un slogan qui disait à vous de choisir l'écologie ou la mort. La compagnie de Rennes Dumont et ses prolongements. Objectif de l'écologie politique. Ok, je l'ai peut-être mal prononcé. Alors donc, d'un côté, tu as l'écologie, puis de l'autre, les COPS. Les COP, les COP, les COP, les COP, hein, L'ordre des prêcheurs ou des frères prêcheurs, plus connu sous le nom d'ordre dominicain et historiquement connu également sous le nom de jacobin, est un ordre catholique né à Toulouse sous l'impulsion de Dominique de Guzman en 1215. Il appartient, comme l'ordre des frères mineurs ou franciscains, à la catégorie des ordres mendiants. Voilà, une petite info qui n'a aucun rapport, mais qui est bien de savoir. Alors, j'en étais où? J'en étais à la conférence Conference of the Party. Voilà. Bon, vous vous demandez ce que ça veut dire COPS. Conference of the Party. C'est une grande conférence internationale sur le climat qui réunit chaque année depuis 1995. C'est pour ça qu'il y en a tellement. Donc, depuis 1995, les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, le fameux CC, le CCNUCC. CCNUCC. Convention cadre, Nations Unies, changement climatique. Adopté en 92, lors de la conférence de Rio, le sommet de la Terre. Celui-ci avait réuni 178 pays quand même. Rio. Ah oui, à Rio, il fait beau, et ça fait venir du monde. Hein. Le sommet de la Terre, bien sûr, 178 pays, 117 chefs d'État et de gouvernement y furent adoptés. Outre une déclaration de 27 grands principes, deux autres conventions sur la biodiversité et la désertification, une déclaration sur les fameuses forêts, ainsi qu'un vaste programme de mesures pour le XXIe siècle appuyé sur le concept de développement durable, l'agenda 21. C'est un agenda que la mairie d'Aurillac essaye de suivre. Voilà. Mais revenons en France, revenons au niveau du monde, avec l'accord de Paris. Eh oui. Moins d'un an après sa ratification en novembre 2016, l'accord de Paris entre en vigueur. Grâce à la ratification des pays les plus émetteurs comme le Canada, la Chine, l'Inde ou voire même les États-Unis. Évidemment, malgré la petite opposition de Donald Trump, hein, la petite opposition déclarée du président nouvellement élu Donald. On fait une petite parenthèse, une grande parenthèse avec la fameuse Cities, les Cities 40. Les 40 villes du monde, les 40 villes les plus peuplées, je crois. C'est ça, en marge de la COP21, s'est tenu le 4 décembre 2015 le sommet des élus locaux pour le climat, à l'initiative de qui? Anne Hidalgo, maire de Paris. Voilà. Ouais, elle arrive à faire des choses. Hein. À faire réunir 40 maires d'élus locaux pour le climat. Il a quand même réussi à faire les Jeux Olympiques à Paris avec la scène relativement saine. Et de bons spectacles et